Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review aujourd'hui de la marque Hot Toys, les Gardiens de la Galaxie volume 2, il s'agit de Rocket. Ce sera la seule review que vous aurez ce week-end, et encore ce week-end, je pense que vous aurez peut-être la review mercredi ou jeudi, parce que j'ai énormément de problèmes de connexion internet, non. Pas vraiment des problèmes, j'ai plutôt en fait la 4G Box qui m'a été vendue par Bouygues comme étant une offre illimitée, et j'ai appris à mes dépens qu'au-delà de 200 Go de connexion, on retourne à l'âge préhistorique du 56K. Donc je vais vous envoyer cette review aujourd'hui, nous sommes dimanche, vous l'aurez quand vous l'aurez, et je pourrai pas malheureusement en faire d'autres, bien que j'ai pas mal de choses à vous montrer, parce que avec une connexion pareille, c'est juste impossible. Donc mon forfait s'en mettra le 10, si ça continue et qu'il me rebride encore au bout de 5 jours et que j'ai consommé les 200 Go, eh bien malheureusement, je pense que nous devrons nous contenter du 1080p comme avant, et plus de la 4K, parce que je vais devoir me séparer de la Bouygues Telecom 4G Box, et retourner en ADSL, et en ADSL uploader de la 4K, c'est plus compliqué. On revient sur la review. Donc Rocket, on connaît le visuel, on a trouvé ce visuel sur la version de Baby Groot qu'on a vu il y a 15 jours et sur la version de Star-Lord. Toujours l'espèce de magnétophone avec la cassette. Cette fois-ci, on est sur des coloris plutôt orange et rose. C'est une superbe jolie boîte également, avec toujours un gaufrage devant avec Rocket cette fois-ci qui est représenté devant. Le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, donc si je dis pas de bêtises, ça doit être le Milano, si je dis pas de conneries. L'arrière, les crédits, les warnings, pardon, bouton de volume, sur le dessus les boutons habituels, donc rien de bien extraordinaire par rapport aux autres. On passe tout de suite au contenu. Contenu, la boîte s'ouvre vers le haut. Je tiens au passage à remercier mon ami donc Anthony Vargas, qui est la personne qui a donc pris cette figurine, non pas qu'il l'avait commandée par mon biais, mais comme vous le savez, j'ai arrêté il y a un 6e, donc moi elle était précommandée pour moi à la base, et vu que je ne conserve plus les figurines, tout ce qui va arriver dans les prochaines sorties, je vais me séparer de mon exemplaire personnel, et donc mon ami Anthony, ne l'ayant pas précommandé, quand je lui ai proposé de prendre mon exemplaire après la review, a accepté, donc je le remercie de me, entre guillemets, de me débarrasser de cette figurine qui me serait restée sur les bras sinon, bien que bon, elle aurait intéressé pas mal de monde je pense par la suite. Les chipsets informatiques, et sur chaque chipset, justement les crédits de réalisation, on retrouve la cassette Awesome Mix Volume 2. Le slipcover donc s'enlève vers le haut, et on tombe sur la figurine que je vais sortir de la boîte de Rocket. C'est la version Deluxe. Donc version de luxe, si je dis pas de bêtises, il y avait un énorme gun supplémentaire qui doit être ce gun-ci, et peut-être un deuxième HS, mais je suis pas certain. Donc il faudra que je vérifie au niveau de la version de luxe qu'est-ce qu'elle avait de plus. Mais je pense, si j'ai pas de bêtises, qu'il y avait déjà au moins le gros gun. C'était certain que c'était sur la version de luxe. C'est la MMS 411, j'ai oublié de vous en parler. Donc MMS 411 pour la version de luxe en question. Ça s'ouvre vers le haut, toujours sur le petit plastique. On a le petit manuel qu'on va retrouver ici en dessous, qui nous servira peut-être, on verra si on en a besoin. Au niveau du contenu, on retrouve donc, on va reprendre un petit peu tout, 2 HS, un Baby Groot qui est habillé en tenue de sauvageur, je sais plus, excusez-moi. Le petit pack, des mains. Bon, on va déjà commencer par vous montrer un peu le contenu. Donc le gun, énorme. Et super joli. Donc vous voyez un petit peu la réalisation du gun avec la sulfateuse devant. Donc ça tourne pas. Les 2 réservoirs. Perso, ce gun, je pense que moi je vais le réutiliser. Je vais le repeindre et je vais en acheter un en loose. Pardon, je vais pas le réutiliser, mais je vais le repeindre, en acheter un en loose sur eBay et l'utiliser à mon avis pour un de mes customs de Freeze ou ce genre de choses, parce qu'il y a moyen d'en faire un truc de fou avec les bonbonnes et autres. Je pense qu'il y a moyen de faire un flingue pour mon Freeze de Batman Arkham. J'aime plutôt bien ce gun. Donc vraiment super bien détaillé. Donc super joli. Donc ça c'est certainement une des parties de la version exclue, ça j'en suis sûr. D'autres guns, un tout petit, avec un joli dégradé orange et vert devant. On pose au fur et à mesure. Un espèce de silencieux, on dirait un fusil laser silencieux, qui est très joli également. Le pack, donc, qui est le même que celui qu'on avait sur Star-Lord, hein. Donc on a la protection. Bon, forcément, elle est un petit peu, elle est emballée, pardon. Donc, je viens de perdre un morceau. Je reprends. Qui est la partie arrière qui vient se mettre là. Donc, on va le poser là pour le moment.
Donc, 2 HS, je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre là à l'intérieur? Ah, ben on a la partie arrière justement de les propulseurs. Donc les propulseurs arrière. Donc qui vient se mettre dans le dos du pack qui se trouve juste ici justement. Un lot de main. Ah, je pensais que j'allais revenir avec toutes les mains. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains, 7, 8 mains au total. Et puis des pieds supplémentaires. Donc des tout petits pieds, j'essaie de vous montrer. Voilà, on a des pieds supplémentaires qui sont plus sur la pointe que l'autre est à plat. Donc avec un petit pegs. J'ai un de mes potes qui est mon pote Benoît qui m'a dit les pegs, avant la fin de la review, les pieds tu les pètes. Donc on verra si je pète les pieds. Je ne pense pas, je suis toujours un peu délicat quand j'utilise quelque chose. Mais bon, il m'a dit les pieds hyper délicats, donc je vous le dis également. Faites attention au niveau des pieds, il paraît que c'est super fragile. 2 HS. Le premier, il est juste magnifique, avec les petites vraies moustaches qui ressortent. Hein, donc il est vraiment super bien réalisé, le HS. Donc avec un dégradé de brun sur du blanc. Donc version grimaçante, un petit peu en colère ou autre. Et le deuxième HS lui est encore plus beau. On va prendre la figue en même temps. On va retirer les petits plastiques. Et la queue, voilà. L'autre, il est en mode super vénère, donc là, il est encore, voilà, encore plus agressif. Ça, avec le gros gun dans les mains, ça fait vraiment genre il hurle en train de tirer avec son énorme gun. Donc, il est super joli également au niveau du deuxième HS en colère. Donc, pas mal qu'il y ait 2 têtes, parce que on n'avait pas eu 2 têtes dans la version précédente. Donc, ici, 2 HS, c'est plutôt pas mal. Après, réalisation du body, c'est propre. Hein, donc, on a bien les beaux dégradés de brun vers noir. Donc, ça, pas de problème. Même chose au niveau de la queue. La queue, à mon avis, doit s'enlever parce que je vois qu'il y a un petit plastique qu'on peut retirer. Voilà, on peut reclipser la queue. Voilà. Donc, une petite ceinture en cuir aussi avec 2 push. Donc, 2... hop, est-ce que ça se met d'un côté ou l'autre? Je regarderai exactement comment ça se met, mais on a donc... on peut le mettre de chaque côté, voilà. On a donc une ceinture avec 2 push de chaque côté. Des mains fermées. Les pieds, à ce moment-là, eux, qui sont plats. Et puis, à l'arrière, on a la protection avec la petite bille. Non, c'est pas mal réalisé. C'est vraiment quelque chose de chouette. On a un Baby Groot qui est non articulé. Donc je tiens à le préciser. On a un Baby Groot qui est donc non articulé en combinaison de sauvageon. Donc en combinaison de ravageur, pardon, sauvageon, n'importe quoi. En combinaison de ravageur. Sauvageon, ouais, bof, c'est pas grave. Donc qui a des petits trous pour pouvoir le mettre sur le petit socle noir qui est fourni. Donc je vous montre le petit mini Baby Groot, qui doit faire même pas 3 cm de haut. Donc il est assez joli. Et donc on a un petit socle noir. Hop. Où on peut le mettre dessus pour le faire tenir de la sorte. Voilà. Le socle, ben c'est le même que les autres. Donc avec Rocket cette fois-ci. Et donc toujours la super planète, les super effets, etc. avec Gardiens de la Galaxie, volume 2. C'est différent, on n'a pas un truc qui va entre les jambes, c'est une toute petite tige. Donc c'est une petite tige, comme celle-ci, avec une petite pince pour le tenir à la taille. Donc ça, je suis pas fan, vous le savez. Mais bon, allez, je vous pose ça, on se retrouve tout de suite. Ok, bon bah avant le visuel, il y a 2-3 choses à vous montrer puisque je viens de regarder le manuel et pour mettre certaines pièces, il y a des choses importantes à savoir. Si vous voulez mettre ce truc là, vous ne pourrez pas le passer à travers les bras. Il faut retirer le HS, donc on retire la tête. Il faut retirer également les bras. Donc les 2 bras se dévissent. Hop, on peut enlever les 2 bras, d'accord. Une fois que vous l'avez en version tronc, on retire la protection. Et là vous pouvez mettre le pack. Et je pense même que pour mettre le pack, il faut peut-être même enlever cette partie-là. Je regarde. Ouais, vous devrez enlever cette partie-là. Donc ça s'enlève si vous voulez mettre le pack dans le dos. Donc à ce moment-là, vous remettez cette partie-là par devant. Il y a cette partie en question qui va venir se clipser justement à l'endroit où il y a les 2 pins, donc il y a 2 trous là, et qui va venir tenir le pack. Si je dis pas de conneries. Voilà. Voilà, donc vous voyez, hop. Et voilà, donc là vous avez clipsé
c'est clipsé avec les deux petits trous. Donc bien enlever ça. On retrouve les deux petits pins. On peut remettre le bras. Voilà, qui se remet facilement. Et donc au-dessus de ça, vous allez retrouver en fait cette partie-là hein, qui va venir vous voyez, la partie ici, qui est là, pardon, vient se remettre avec les roquettes. Donc ça, on peut l'enlever et ça va venir se remettre par-dessus avec les deux petits trous que vous avez de chaque côté. Et là, on récupère l'arrière avec les deux roquettes, avec les deux propulseurs directement dessus. Donc ça, c'est bon. Autre chose à savoir, il y a des mains spéciales pour l'énorme gun, c'est celle-ci. Donc ces mains-là, il est bien mis dans le manuel, à utiliser uniquement pour le gun édition spéciale. Le gun édition spéciale, n'essayez pas de le mettre comme ça marche pas, c'est dans ce sens-là qu'il va. D'accord? Et pour le mettre, pour pas tout casser, vous prenez le bras à part, vous mettez la main, avec le petit pegs, tout doucement, parce que c'est quand même assez fragile, et vous passez le bras d'abord. Même autrement, parce que regardez, j'y arrive pas. En fait, on va faire autrement. Je vous conseille de mettre la main d'abord autour du gun, à l'endroit où elle doit aller. D'accord? Donc mettez la main d'abord, passez le bras ensuite pour venir rechercher le pegs. Et je vous assure que vous allez un petit peu moins galérer. Je le tiens à deux mains pour essayer de le faire. Voilà. Mais même comme ça, c'est une grosse galère. Parce qu'aller attraper le pegs... Attendez, je regarde un truc. Voilà. Donc hop. Il faut incliner la main pour arriver au niveau du pegs. Donc inclinez bien la main. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous montrer, mais c'est un peu complexe, même pour moi, de vous montrer comment faire. Mais il faut vraiment que le pegs soit dans l'alignement du bras. Donc c'est pas une bonne méthode non plus. J'ai réessayé l'autre méthode. Au moins en mettant le bras d'abord, on réessaye comme ça. On repasse le bras. Mais c'est difficile à passer quand même. Ça c'est par contre une bonne galère. Hein. Passer la main, j'essaie surtout que ça casse pas, parce que c'est quand même assez délicat. Donc passer le bras, voilà, vache les gars. Voilà, donc la main est passée, le bras est passé. Vous voyez, j'ai passé le bras. Mais il faut tourner la main pour venir attraper le gun. C'est fait. Voilà. Là, j'ai réussi. Donc, mettez la main d'abord, passez le bras. Non, pas mettez la main par contre dans le bras, passez le bras à l'intérieur et venez attraper la main pour venir attraper le gun. C'est ce qui est le plus simple. Et ensuite, vous pourrez clipser votre bras sur votre figurine, si elle le veut bien, avec le petit pegs qui va se trouver ici. Je regarde où le pegs. Voilà. Et donc, du coup, on a la figue avec l'énorme gun. Allez, cette fois-ci, je vous place tout ça. Voilà, je l'ai posé, le gun sur le côté comme ça. Ben, il est plutôt badass ce petit con. Hein. Franchement, de vous à moi, il est plutôt joli. Il est vraiment bien réalisé. Les articulations ne gênent pas trop en tant que tel. Au niveau visibilité, il y en a une petite là, mais qui est bien moulée dans le bras. Les jambes, forcément, ne voient strictement rien avec la combinaison. Mais je trouve que ça fait pas mal le boulot, quoi. Ça fait vraiment quelque chose d'assez joli avec... Ouais, moi je suis pas fan de cette tige. Après on peut la laisser droite, mais si on la laisse droite, elle passe par-dessus la tête, donc c'est un peu moche. Mais avec le jetpack dans le dos, on a quelque chose qui est plutôt top. Plutôt top. Franchement, j'aime bien. L'autre HS est plutôt joli également. Donc on peut vraiment mettre... et les HS se remplacent hyper facilement, donc ils se déclipsent super bien. Donc on a qu'à bêtement tirer. Le pegs est énorme, donc hop. Je vous montre, voilà, le pegs est énorme, donc ça s'enlève super facilement. On peut vraiment mettre le HS, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, hyper rapidement. Pas complexe à remplacer.
Franchement, une petite merveille, c'est vraiment super bien réussi. Je trouve qu'on a quelque chose qui est plutôt pas mal, hein, franchement, niveau réalisation. Hot Toys a encore fait fort sur ce petit Rocket en question. Allez, on passe au visuel de près, à tout de suite. Voilà les amis, conclusion, oui le visuel est un petit peu différent parce qu'avec la petite pince dans le dos c'est un petit peu chiant de le faire tourner, on voit rien avec la pince dans le dos, donc le 360 degrés n'était pas l'idéal, donc je vous ai fait vite un petit visuel, mais bon vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir sur cette petite figurine lorsque je vous ai montré le contenu en question. Voilà les amis, donc conclusion sur cette figurine, ben, rien de bien particulier, de négatif à dire dessus, puisqu'elle est quand même super bien réalisée, hyper articulée, donc on peut bouger les bras, les jambes, ça s'articule super bien, on peut démonter les bras pour passer les parties, donc vraiment une superbe réussite. Les accessoires sont nombreux sur cette version de luxe, donc deux guns, le mini Groot, les propulseurs dans le dos, l'énorme flingue qu'il a dans la main, les deux petits en question. Donc quelque chose de bien, deux HS, ça c'est pas un luxe non plus, donc c'est plutôt bien d'avoir ce HS agressif et l'autre qui est plutôt grognant, donc on a vraiment une super réalisation. Donc pas de point négatif pour moi, mis à part faites super attention aux mains, au niveau des tout petits pegs qui sont là quand vous les enlevez, donc tirez bien dessus, ne pliez pas trop, de peur de les casser parce que c'est quand même ultra fragile. J'ai essayé d'enlever les pieds, je vois pas l'utilité de mettre les petits pieds sur la pointe. Donc, mais bon, j'ai pas eu de difficulté, j'ai tiré simplement dessus vers le bas, c'est venu tout seul, et puis j'ai remis l'autre, mais cette espèce de pied en pointe, je vois pas trop l'utilité, à quoi il peut servir au niveau des poses. Voilà les amis, c'est tout pour ce petit Rocket. Elle n'est pas bien longue la review, mais il n'y a pas énormément de choses à dire. Donc elle est disponible à Hong Kong depuis la semaine dernière. Elle doit être dans les 230, 250 € actuellement. Mais elle les vaut, malgré que c'est une petite figurine. Vous vous souvenez que le pack précédent était avec le Groot. Et on avait un pack avec Groot en grande taille, donc un géant Groot, et avec le Rocket, on avait un superbe pack. Celle-ci est vendue seule. Mais perso, vu le contenu avec les deux HS, le gros gun, etc. On en a quand même pour son argent, donc je trouve que la réalisation est plutôt intéressante. On la trouvera en France certainement dans les 200 € quand elle sortira, peut-être même un petit peu moins cher dans les 190-200 €, mais ça va être à mon avis du courant mars ou avril de l'année prochaine, 2018, puisqu'on y arrive déjà bientôt. Les amis, je vous ai pas oublié non plus, je tenais à le préciser, je vous avais bien dit qu'à 2000 abonnés, j'offrirai une statue, donc j'ai pas oublié. On a passé largement les 2000 abonnés, on a plus de 2100 abonnés maintenant, donc j'ai pas oublié, j'essaye juste de trouver comment organiser un concours totalement gratuit pour remporter cette statue en question, par tirage au sort, par commentaire ou ce genre de choses ou autre, j'en sais strictement rien encore, donc je vous oublie pas, j'ai réfléchi à ça, je pense qu'au début de l'année prochaine je ferai le concours, laissez-moi le temps de m'organiser parce que je suis en train de changer la pièce également. Vous voyez, il y a des statues un peu n'importe comment, vous voyez là-bas dans le coin à côté de Two-Face, il y a une Corps of the Dead qui traîne n'importe où, qui n'a pas lieu d'être. Donc je suis en train de refaire toute la pièce. Je dois tout démonter, j'ai vendu pas mal de Detolf, donc je dois vraiment revoir tout le display au niveau des meubles et autres. Donc laissez-moi un petit peu de temps, début de l'année prochaine je vous fais un petit concours pour la statue, pour les 2000 abonnés en question. Peut-être que d'ici là on sera peut-être à 3000, qui sait. Mais si vous avez des idées de concours, de comment l'organiser pour faire gagner quelqu'un en France, parce qu'à l'étranger avec les frais de port ça va devenir un petit peu trop cher. Donc si vous avez un système de loterie, de autre ou autre à me dire en commentaire, ben je vous en prie, faites-vous plaisir. Voilà les amis,
on se revoit la semaine prochaine en espérant avoir récupéré un peu de connexion et pouvoir vous proposer un petit peu plus de contenu parce que j'ai encore 3-4 produits à devoir vous montrer, plus ce qui va sortir la semaine prochaine puisqu'il y aura normalement Doc Brown de Retour vers le futur Doc Brown de Retour vers le futur 2 qui doit sortir normalement demain lundi à Hong Kong, donc il se peut que le week-end prochain vous ayez cette review. Voilà les amis, c'est tout. En tout cas encore merci de me suivre, merci à tout le monde de s'abonner, vous êtes juste géniaux, donc à bientôt pour une prochaine vidéo.